Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la finale d'Europa League qui aura lieu ce mercredi à 21h entre Tottenham et Manchester United. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Vous pouvez aussi la commenter en répondant, pourquoi pas, à la question que je vous pose tout de suite. Qui remportera pour vous ce trophée et sauvera du coup sa saison? Manchester ou Tottenham? Donnez-moi votre avis en commentaire. On a aussi un Telegram sur lequel on envoie des pronos, que ce soit sur le foot, le tennis, le basket, des pronos différents de ceux qu'on donne dans nos vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre notre canal, vous avez le lien qui est en description. Ensuite, pour parier sur la finale, vous pouvez, si vous n'avez pas encore de compte, par exemple, utiliser le bonus de chez Paris Sport en ligne. Votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € en free bet, donc qui sont des crédits de jeu non retirables, peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant. Pour en profiter, n'oubliez pas de passer par notre lien qui est là aussi en description. On y est, du coup, c'est le match le plus important de la saison pour ces deux équipes dans cette finale 100% anglaise. Que ce soit Tottenham ou Man U, sur le plan national, ils ont fait l'une des pires saisons de leur histoire. On va en parler plus en détail après. Cette finale se jouera donc en Espagne à Bilbao, dans le stade de San Mamés. On va commencer par les Spurs de Tottenham. Ils sont au fond du classement en Première Ligue. C'est simple, il y a les 3 promus qui redescendent, qui sont aux 3 dernières places. Et juste devant eux, il y a donc Tottenham, seulement 17e de Première Ligue avec 38 points et un bilan catastrophique de 11 victoires seulement, 5 nuls et 21 défaites. Ils ont marqué 63 buts pour 61 encaissés. Il reste une journée en Première Ligue et ils recevront Brighton à domicile dimanche prochain, 4 jours après cette finale d'Europa League. Ils sont sur une série de 6 matchs sans victoire en championnat. Ils ont enchaîné 2 défaites récemment, contre Palace 2-0 à la maison et à Aston Villa 2-0 vendredi dernier. Si on prend encore plus loin, ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 11 dernières journées. C'était en plus contre Southampton qui terminera dernier du championnat. Et dans les 2 coupes nationales, ils ont été sortis par Aston Villa dès les 16e de finale de FA Cup et par Liverpool en demi-finale de FL Cup. Leur seul rayon de soleil dans cette saison cauchemar, c'est donc ce parcours en Europa League. Pour arriver jusqu'en finale, les Spurs ont d'abord terminé 4e sur 36 équipes en phase de ligue avec 5 victoires, 2 nuls et une défaite en 8 journées. En 8e de finale, ils ont éliminé l'AZ Alkmaar en s'inclinant d'abord 1-0 à l'aller aux Pays-Bas avant de renverser la situation au retour à Londres avec une victoire 3-1. En quart, perso, je les voyais sortir. Au final, ils ont éliminé Francfort avec un nul, un but partout à l'aller en Angleterre et une victoire 1-0 au retour en Allemagne. Et enfin, en demi-finale, ils n'ont pas tremblé face à la surprise du dernier carré de cette édition, les Norvégiens de Bodo Glimt. Ils ont gagné 3-1 à l'aller, puis 2-0 au retour en Norvège. Tottenham va terminer avec quasiment 30 points de retard sur le top 7 en Première Ligue et donc sur les places qualificatives pour les Coupes d'Europe la saison prochaine. Vous l'aurez compris, leur seul moyen de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est de remporter l'Europa League. C'est évidemment la même chanson pour Manchester United. Les Red Devils font également une saison ridicule sur la scène nationale. En Première Ligue, ils sont juste devant Tottenham à la 16e place avec 39 points. Leur bilan est de 10 victoires, 9 nuls et 18 défaites en 37 journées pour seulement 42 buts marqués et 54 encaissés. Ils accueilleront Aston Villa qui jouera une qualification en Ligue des Champions lors de la dernière journée dimanche. Comme Tottenham, leur série est catastrophique en championnat avec 2 nuls et 6 défaites sur les 8 dernières journées. Au niveau des coupes nationales, ils ont été sortis encore plus tôt que Tottenham. En FA Cup, ils ont été sortis par Fulham à Old Trafford en 8e de finale. Et en EFL Cup, c'est justement Tottenham qui les a sortis en quart de finale. Les joueurs de Ruben Amorim ont terminé 3e de la phase de ligue en Europa League, juste devant les Spurs avec 5 victoires et 3 nuls, donc invaincus en phase de ligue. En 8e, ils n'ont pas été vernis par le tirage en héritant de la Real Sociedad. Au final, les Mancuniens se sont qualifiés assez facilement avec un nul, un but partout en Espagne à l'aller, puis une victoire 4-1 au retour à Old Trafford. Par contre, c'est en quart de finale qu'a eu lieu un véritable miracle.
Ils ont fait match nul 2-2 à l'aller contre Lyon au Groupama, donc jusqu'ici tout va bien. Et ensuite au retour il y a eu ce match dont tout le monde se souvient, avec United qui a mis 3 buts en 6 minutes en prolongation pour finalement arracher la qualification 5-4, alors que Lyon menait pourtant 4-2 en prolongation à la 110e minute. Et en demi-finale, ils n'ont fait qu'une bouchée du grand favori, en tout cas pour moi, l'Athletic Bilbao, qui aurait joué la finale à domicile dans son stade de San Mamés en cas de qualification donc pour la finale. Manchester est venu s'imposer 3-0 en Espagne à l'aller, bien aidé par le rouge concédé par les Basques à la 35e. Le suspense était donc déjà plié après ce match aller. Et au retour, United les a crucifiés en s'imposant 4-1 à Old Trafford. Score cumulé 7-1 sur les deux matchs dans cette demi-finale. Et donc, comme pour Tottenham, il reste une seule marche à gravir pour sauver la saison et accrocher une qualification en Ligue des Champions totalement inespérée. Place au pronostic maintenant, c'est le match le plus important de la saison, je l'ai assez répété je pense. Pour les deux équipes qui ont enchaîné les déceptions sur la scène nationale, ça fait maintenant des mois qu'ils sont hors course pour l'Europe en Première Ligue, d'où leur forme catastrophique. Les deux équipes sont concentrées sur l'Europa League depuis bien longtemps maintenant. Cette finale va être magnifique à suivre. Pourquoi? Puisqu'on aura d'un côté le vainqueur qui sauvera sa saison et se qualifiera pour la prochaine Ligue des Champions, en terminant pourtant dans les bas-fonds du classement en Première Ligue. Et par contre, malheur aux vaincus, que ce soit Tottenham ou Manchester United, on sera sur l'une des pires saisons de l'histoire d'un de ces deux clubs en cas de défaite. Les deux équipes ont quand même une histoire avec l'AC3. Tottenham l'a déjà remporté 2 fois, ce n'était pas l'Europa League à l'époque, elle s'appelait la Coupe de l'UEFA quand ils l'ont remporté en 1972 et en 1984. Par contre, pour Manchester United, c'est beaucoup plus récent. Ils l'ont gagné une fois, c'était en 2017 contre l'Ajax 2-0 et ils ont également perdu en finale en 2021 au tir au but contre Villarreal. Séance complètement folle où il y avait eu 11-10 pour les Espagnols. Cette saison, l'avantage est clairement côté Tottenham qui a remporté les 3 confrontations qu'il y a eu. Victoire 3-0 à Old Trafford en championnat sur la phase aller, victoire 1-0 au retour à Londres et aussi donc la victoire 4-3 en quart de finale de Cup. Si on prend les saisons précédentes également, Tottenham reste même invaincu contre Manchester depuis 6 confrontations maintenant, avec 4 victoires et 2 nuls. Malheureusement pour le spectacle, déjà que les deux équipes n'ont pas forcément régalé cette saison, il y aura une tonne d'absents des deux côtés pour cette finale. Pas de Bergvall, Draguzin et surtout Kulusevski et Maddison pour Tottenham, ils sont tous blessés. Et à Manchester United, c'est la pénurie, surtout en défense, avec De Ligt et Lisandro Martinez qui sont blessés. Bonne nouvelle peut-être, normalement ils sont aptes et devraient être sur la feuille de match, mais est-ce qu'ils seront titulaires? Rien n'est moins sûr. Dalot et Leny Yoro qui pourraient être sur la feuille. Et en attaque par contre, Zirkzee est lui blessé. Je vais maintenant vous donner mes avis sur cette finale. Il y a eu plus de 2,5 buts sur 8 des 11 dernières confrontations entre les deux équipes, mais personnellement je m'attends quand même à une finale très fermée. Les deux équipes sont en plein doute, la pression va être énorme pour tout le monde avec un sacre à aller chercher. Et au-delà de ça, la fameuse qualification pour la Ligue des Champions qui est finalement peut-être encore plus importante que la victoire finale, même si les deux sont corrélés. Je vois un match très tendu et fermé. Mon premier prono, ça va être le moins de 2,5 buts dans la rencontre. C'est coté à 1,72. Ensuite, bonne chance pour trouver un vainqueur ici. Les cotes sont super équilibrées, c'est impossible de donner un favori. En tout cas, moi je n'en ai pas. C'est du pile ou face. On le voit d'ailleurs au niveau des cotes qui sont quand même assez équilibrées. United est favori, mais c'est très léger. La cote de Manchester qui remporte l'Europa League est à 1,76 sur Paris Sport en ligne et Tottenham est de son côté à 1,95. Perso, je ne me mouille pas. Je vois bien le match se terminer sur un nul au bout de 90 minutes. C'est coté à 3,30 et pourquoi pas même sur un score exact d'un but partout. Là, c'est coté à 5,30. Comme d'habitude sur ce genre de prono, c'est possible que je me trompe totalement et qu'il y ait un but très tôt dans la rencontre et qu'on assiste finalement à un match complètement fou avec des buts de partout. Comme on a finalement pu le voir en Ligue des Champions ou en Europa League cette saison sur les demi-finales et les quarts de finale. Perso, je vous l'ai dit, moi je penche quand même plus sur un scénario d'un match assez fermé, cadenassé, avec un dénouement pourquoi pas en prolongation ou au tir au but. Voilà mes avis donc sur cette finale d'Europa League entre Tottenham et Manchester United.
Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur l'un de mes 3 pronos. On va prendre par exemple le match nul côté à 3,30. Si ça passe, vous remportez 330 € plus les 100 € de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de free bet pour parier. Vous avez le lien si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas encore de compte chez Parions Sport en ligne en description de cette vidéo. C'est la fin du coup de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics vous aussi dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens, c'est important de le rappeler, surtout sur des gros événements comme ça. Il y a la finale de la Ligue des Champions qui arrive aussi, donc faites très attention. Je vous souhaite une agréable semaine, une agréable finale. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.